Salut les jardiniers. Euh, Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur un sujet assez sensible, euh, assez complotiste aussi apparemment, mais pourtant très vrai. Ce sujet, c'est quelque chose que je travaille depuis très longtemps. Et ça fait très longtemps que je veux en parler aussi. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, à ma famille, sans être compris, bien sûr. C'est les pollutions. Alors, il y a différentes pollutions. Il y a les pollutions aux pesticides. On sait qu'en permaculture, on avance sur ce sujet, donc c'est pas celui-là que je vais aborder. Il y a la pollution de l'air. Ça c'est pareil, je vais faire en fait quelques vidéos. Bon, je pense pas qu'elles auront trop d'audience parce que même si j'emploie pas les mots clés, ça avant, bah, vous devez savoir, quelque part ceux, ceux qui ne se sentent pas concernés par ça, bah, je vous invite à aller voir ailleurs. Hein, mais je me dois à moi-même d'en parler, peu importe, là où ça mènera. Au pire quelques insultes de complotistes, au pire 3 vues sur ma vidéo, mais moi je m'en fous, je l'aurais fait déjà. Et c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Donc je vais faire une série de 3-4 vidéos quoi, où je vais aborder la façon de se protéger. Alors ma façon de me protéger du compteur Linky. Boum, mot-clé, ça y est. Deux skills pulvérisent de là-haut. Boum, deuxième. De la pollution des champs autour. Voilà, on va rester là-dessus pour l'instant. Je pense que je vais partir d'abord sur l'EDF. On est beaucoup à se plaindre de ce fameux compteur tout vert. Et je pense que on va dans un mauvais chemin à vouloir essayer d'interdire ce compteur sur notre propriété. Et tout marche de cette façon en fait. Vous avez des... Alors on vous dit surtout n'installez pas ce compteur, battez-vous, EDF n'a pas obligation de vous l'installer, ouais, il y a tout ça. Et moi je voudrais passer au-delà de tout ça. Parce que
ce qui se passe, c'est que ce compteur, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, EDF en fait installe des concentrateurs. Des concentrateurs qui sont reliés à tous les Linky du coin. Donc on va dire grosso modo on va dire une quarantaine de compteurs Linky, voire plus. Et tous ces compteurs communiquent via le concentrateur. Alors pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Et ben je la fais parce que il y a à peu près 6 mois maintenant, on nous a installé un big concentrateur en bas de la rue de chez nous. À l'époque, j'étais encore dans cette vue, non, bah, ils viendront jamais m'installer ce truc là chez moi. Et donc tout fier, le premier voisin de la rue, on lui a installé un Linky. Cette personne, bon alors c'est un truc que j'ai pas vu immédiatement, je sais pas pourquoi, même quand on est conscient du truc, on se fait berner, mais bon, quand le concentrateur était installé à peut-être 10 mètres de ce voisin, j'ai vu cette personne qui était dynamique, heureuse, souriante. Je l'ai vu, je l'ai plus vue en fait. Cette personne est rentrée chez elle et n'en sort pratiquement plus. Là, bon, en connaissance de cause, je me suis dit, bah c'est clair, il a un Linky, voilà, comme tout le monde. Sauf que quelque chose que j'ai compris qu'après, c'est que même sans Linky, même avec un vieux compteur, une fois que le concentrateur est installé, vous prenez la dose. Et voire pire que si ça passait par un Linky. Il s'est avéré que depuis que ce concentrateur est installé, toute la rue est arrosée. Toute la rue. Et moi avec. Alors, ce que je voulais... Voilà, c'est une petite aparté, mais ce que je voudrais parce que moi je suis pas là pour critiquer, nanana, nanana. Je voudrais vous parler en fait de l'installation que moi je vais faire afin de me protéger des ondes du Linky. Ça je vous le ferai, je vais le faire prochainement, j'ai déjà tout acheté et on fera l'installation ensemble. Je ferai des vidéos parce que ça c'est hyper important, parce que tous ceux qui combattent le Linky, quelque part, ils parlent pas de la façon de s'en protéger. Qu'on l'aille ou qu'on l'aille pas, on en prend plein la gueule. Donc moi ce que je veux faire, c'est vous expliquer ma technique pour m'en protéger. Voilà. Alors, premier état des choses. Alors c'est moi je suis mon petit bonhomme de voilà, mon petit bonhomme à mon endroit, hein. Je veux dire, je suis pas je vous propose de vous faire voir ce que moi je vais faire.
Et je pense que ça apportera des résultats, c'est même sûr. Et c'est tout. Après, les polémiques, tout ça, ça c'est le problème des autres. Je fais cette vidéo pour ceux qui voient comme moi. Alors pareil, peut-être il y a des gens qui pourront me dire ouais mais tu cherches l'autonomie mais tu es encore sur l'EDF. Alors ouais, sauf que toi qui as des panneaux solaires, qui as ton compteur débranché, et bah tes ondes tu te les prends aussi. Parce que si ton compteur est fermé, le concentrateur envoie quand même les ondes. Donc c'est même pas la peine de creuser là-dessus. On est vraiment arrivé à un moment où c'est la protection qui est la plus importante. Alors pareil, la 5G arrive. La 5G c'est notre mort. On y est, c'est clair. Notre corps pourra jamais supporter cette puissance d'onde. C'est pas possible. La 5G c'est 2 fois un micro-ondes de puissance. Donc vous vous mettez dans un micro-ondes et vous regardez ce que ça fait. Et ben c'est 2 fois la puissance. Il faut à tout prix se protéger de tout ça. Et ça c'est de l'autonomie aussi. Sur la 5G, j'en parlerai pas tout de suite parce que je fais mes recherches mais je vous demande tout de suite de ne jamais acheter ces téléphones qui vont sortir. Voilà les amis. Bon, je pense qu'on va en rester là pour l'instant. Je fais ça pour mes abonnés, pour les gens qui sont inquiets et pour les gens qui veulent s'en protéger. Je fais pas ça pour faire le mariole des complotistes et compagnie. Non, il s'agit d'un grave problème aujourd'hui et il faut s'en protéger. Les amis, désolé, j'avais besoin de parler de ça. Promis, j'en ferai pas toute une ribambelle, sauf si ça vous branche. Je retourne au jardin tout de suite et je vous dis à la prochaine.